Je suis Paul Ferris, je suis journaliste, écrivain et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires. Alors, ainsi que je l'indique dans mon livre « Les meilleurs médicaments naturels et les meilleurs compléments alimentaires », les compléments alimentaires ou les suppléments alimentaires sont, comme leur nom l'indique, des substances que l'on prend en supplément, en complément de l'alimentation. Ça, c'est la législation. Les compléments alimentaires ont un effet sur la santé, un effet indéniable. Alors, ça a été découvert depuis très longtemps avec les vitamines, mais il y a bien sûr bien d'autres compléments alimentaires. Avant tout, je voudrais dire que ce qu'il faut faire, c'est toujours choisir des compléments alimentaires de qualité et les prendre en quantité. Alors, déjà, la qualité. La qualité, la plupart du temps, elle est liée au prix. Dites-vous bien qu'un complément alimentaire bon marché est rarement un bon complément alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'un complément alimentaire cher est toujours un bon complément alimentaire, mais si vous connaissez une, deux ou trois marques de confiance, continuez avec ces marques. La quantité maintenant. La quantité, eh bien, quand on a décidé des AJR, c'est-à-dire les apports journaliers recommandés, c'était à une certaine période, c'était après-guerre, c'est-à-dire que les gens avaient des déficits en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines, en oligo-éléments ou autre chose, et les scientifiques ont dit, bon, il faut tant de vitamine C pour être en bonne santé ou pour ne pas avoir le scorbut, il faut tant de vitamine D, il faut tant de... Sauf que les Français ont dit ça, les Belges ont trouvé d'autres chiffres, les Américains d'autres chiffres, les Allemands d'autres chiffres, personne n'est d'accord. En gros, on peut quand même dire que les quantités, les apports journaliers recommandés en France sont en dessous de la plupart des pays. Donc n'hésitez pas à augmenter les doses, à les multiplier par 2 ou par 3. Il ne pourra rien vous arriver, sauf deux choses. La première, c'est avec certaines vitamines, comme la vitamine B, des nausées, ou bien peut-être avec certaines plantes prises en excès, puisque les plantes font aussi partie des compléments alimentaires à partir du moment où elles sont mises dans des... sous forme de comprimés ou de gélules ou d'ampoules ou de liquides. Donc les plantes deviennent des compléments alimentaires. Et quand vous prenez trop de certaines plantes, vous pouvez avoir des effets secondaires, puisque toute plante a, si elle est efficace, a forcément des effets secondaires, comme tout médicament. Les effets secondaires des plantes sont pareils. La plupart du temps, ce sont des nausées ou bien des maux de tête. Sachant que c'est très rare que l'on ait ces symptômes désagréables avec une ingestion immédiate. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes presque empoisonné tellement vous en avez pris, ce qui est peu vraisemblable. Donc voilà, il faut une certaine prudence, mais pas de crainte, vous pouvez doubler ou tripler, sachant que l'organisme va de lui-même éliminer ce qui est en trop, et votre façon d'augmenter va être progressive. Alors je donne pourquoi il faut prendre des doses importantes et pourquoi il faut prendre de la qualité. Je donne un exemple, la vitamine C. Votre médecin ou votre naturopathe vous conseille de prendre de la vitamine C et vous dit, bon, avec ce que vous avez, vous devez prendre 1 gramme de vitamine C par jour. Donc vous allez chez votre pharmacien et votre pharmacien vous vend de l'acérola 1000. Ou le vendeur en magasin de boutique, en boutique bio. Et si vous regardez bien sur l'étiquette, il y a effectivement 1000 mg d'acérola, mais pas 1000 mg de vitamine C. Donc ce qu'on vous vend comme étant un concentré de vitamine C est en fait une dilution de vitamine C. On vous vend de l'acérola séché. Or, l'acérola est une cerise. C'est-à-dire que vous payez au prix de la vitamine de la cerise séchée, c'est-à-dire rien du tout. Et si vous regardez encore les petites lettres, vous verrez que
vous avez dans un comprimé d'acérolamyl moins de vitamine C que dans un verre de jus d'orange. Donc, voilà, je ne peux que vous dire de vous renseigner, de regarder les étiquettes, de choisir les bonnes marques. Et pour vous aider, vous pouvez vous reporter à mon ouvrage qui est paru chez Marabout et qui est vraiment très peu cher. C'est 6 € et croyez-moi, je ne vais pas faire fortune avec. Mais il y a eu un travail, un vrai travail de recherche à tous les niveaux, non seulement dans la littérature médicale française, mais surtout dans la littérature médicale américaine et allemande. Et j'en ai tenu compte pour les conseils que je donne sur les compléments alimentaires. Alors, ça fait peut-être petite page de publicité, mais le temps nous manque pour que je vous parle plus longtemps des compléments alimentaires, à moins que ça soit dans une autre émission. À bientôt.